Donc voilà, par où commencer? Vous savez c'est quoi la technique pour pas que les oignons ça vous brûle les yeux? Et du coup j'ai pu tout ranger en boule comme ça. Le fait d'avoir vlogué, bah ça m'a tellement occupé l'esprit parce que là j'ai fait... Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Du coup bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc bon, je pense qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont dû voir ma story où du coup je vais vous annoncer que malheureusement mon père est décédé. Donc voilà, par où commencer? Je pense que déjà je vous en parlerai plus longuement dans un podcast, ok? Je pense vraiment que je ferai un podcast quand je me sentirai prête où je vous raconterai tout de A à Z, on va dire. Bon, c'est quelque chose que je ne me vois pas faire sur YouTube, je vais vous expliquer après pourquoi. Mais d'abord pour on va dire un peu les curieux, les curieuses, même moi en vrai quand une personne est partie, ça c'est un peu la première question que tu te poses. Donc voilà, faut savoir que mon père en fait il avait un cancer du côlon. Donc j'en profite pour faire un petit peu de prévention sur le sujet. Déjà faut savoir que le cancer du côlon, donc colorectal, il ne touche pas que les hommes, ok, il touche aussi beaucoup les femmes, un peu plus les hommes, mais c'est quasiment du 50-50 en réalité. Et c'est vrai que voilà, on a un peu cette idée que le dépistage, faut forcément aller chez le médecin qui mette un petit doigt dans tes fesses et tout machin, et c'est vrai que ça fait fuir et un peu peur à beaucoup d'hommes et tout. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui il y a des kits, ok, que tu peux recevoir à la maison, qui sont envoyés gratuitement il me semble dès 50 ans, et où après t'envoies juste au laboratoire et on peut te faire une analyse pour voir si effectivement, enfin juste pour faire un dépistage en fait. Et du coup je vous invite vraiment à en parler à vos proches, que ce soit vos parents, vos oncles, vos tantes, bref toute personne au-dessus de 50 ans, de faire ce dépistage, de faire ce type de dépistage, parce que pour mon père, pour le coup du coup il s'était jamais fait dépister, et malheureusement en fait quand on a découvert qu'il avait ce cancer, en fait ça a été réglé vite, c'est-à-dire qu'en un an, le cancer en soi du côlon, ça a été géré, c'est-à-dire qu'il a fait les traitements etc, puis une opération, et du coup il avait plus son cancer, sauf qu'en fait le cancer c'est une maladie très vicieuse qui s'étend très rapidement, et pour le coup du coup en fait lui il a eu ce qu'on appelle des métastases. Donc en gros c'est quand le cancer se déplace d'un autre organe. On va pas dire que du coup il a eu un cancer des poumons, mais on va dire qu'il a eu des métastases dans les poumons. Donc voilà, donc ensuite pendant plusieurs années c'était plutôt ça contre quoi il se battait, du coup c'était ces métastases dans les poumons. Donc il a fait vraiment une multitude de traitements et tout par rapport à ça. Et en fait cette année en juillet, donc là où j'étais archi mal, où j'ai dû aller dans le sud en urgence etc, c'est parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il en avait aussi dans le cerveau, et vraiment apparemment c'était énorme ce qu'il avait dans la tête. Et c'est vrai que moi ça m'avait un peu frustré le fait que ça fait quand même 5 ans qu'il était suivi pour sa maladie, et je comprends pas que personne n'ait jamais pensé à aller regarder dans son cerveau, ce qui faisait que du coup on n'avait pas trop de points de départ, parce que certes là c'est gros, mais est-ce que c'est gros depuis longtemps, est-ce que ça s'est accéléré d'un coup? En fait du coup si on n'avait pas d'image zéro, donc ça qui était un peu frustrant, c'est de pas savoir en fait à quelle vitesse ça allait etc. Et dites-vous que jusqu'à la dernière minute on y croyait encore un petit peu, dans le sens où dites-vous que donc ensuite après ça, enfin quand on a découvert ça et tout, il a dû rentrer en clinique et tout, et dites-vous que lui son seul objectif du coup c'était de quitter la clinique. Lui tout ce qu'il voulait c'était vraiment juste avoir une aide à domicile, mais voilà il voulait pas rentrer dans un établissement type EHPAD etc. Et du coup voilà il y avait certaines conditions on va dire pour qu'il quitte la clinique, conditions qu'il avait remplies, c'est-à-dire que vraiment début septembre, enfin voilà il avait une sortie de prévue et tout, et en fait la veille de sa sortie il a dit qu'en fait il le sentait pas, que vraiment il se sentait trop fatigué et tout. Et moi voilà dès cet instant là j'ai senti que ça devenait bizarre, que c'était très bizarre, ça lui ressemblait pas du tout, il y avait plein de choses qui lui ressemblaient pas. Et ensuite en fait on est parti le voir toutes les semaines, et je vous jure que de semaine en semaine son état se dégradait à une vitesse, genre vraiment c'était impressionnant. Et du coup en fait c'est pour ça que je savais que c'était la fin, que je savais qu'il allait sûrement pas rencontrer mon bébé. Même le médecin Abdoni nous a clairement dit que ça se comptait plutôt en semaines ou en jours, mais en tout cas pas en mois. Donc c'est pour ça que je savais que c'était la fin, tu vois. Il y avait des gens autour de moi qui étaient en mode non mais t'inquiète et tout, les médecins ils peuvent pas toujours savoir, ça se voit. Genre vraiment quand j'ai vu mon père là en septembre, j'ai vu un condamné, genre vraiment j'ai vu sa tête, je savais qu'il allait partir. Et voilà, et du coup là j'y suis allée, et malheureusement voilà quoi, c'était la fin. Donc je comprends pas, c'est super dur
comme épreuve à vivre et tout. Mais cette semaine, bah voilà, hein, j'ai été un petit peu seule à la maison et tout. Après j'en ai quand même parlé à mon entourage, j'ai vu ma belle famille, ils m'ont beaucoup soutenue, mon copain aussi et tout. Mais je me rends compte qu'en fait c'est quand je suis seule et que je fais rien que j'y pense de fou et que ça me fait pleurer machin nan. Donc je me suis dit là j'ai pris quelques jours et tout, mais j'ai quand même envie de continuer de me concentrer sur ma grossesse, sur l'arrivée de mon bébé et tout, et pas trop me morfondre par rapport à ça, parce que en fait je l'ai déjà fait. Quand j'ai su qu'il était malade par exemple, bah ça m'a beaucoup touchée. Je pensais déjà qu'il allait mourir à ce moment là, du coup vu que moi tu me dis cancer, pour moi ça veut dire que tu vas mourir, alors qu'en fait non, pas forcément. Donc du coup c'était déjà une période où je m'étais beaucoup isolée, où vraiment je répondais à personne, j'étais grave dans mon coin et tout machin, et là je me rends compte que je sais que c'est pas ce dont j'ai besoin en fait. J'ai pas envie de ça, j'ai pas envie d'être isolée, d'être toute seule, de vivre mon truc dans mon coin et tout. Non, j'ai plus envie de penser à autre chose. Désolée, ça a coupé, mais voilà, de sortir, d'être focus aussi vraiment sur l'arrivée de bébé qui ne va vraiment pas tarder, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je reviens aussi rapidement malgré la difficulté de cette épreuve. Et voilà, et comme je vous ai dit, je vous en parlerai vraiment plus en profondeur en podcast. Et je le fais pas sur YouTube parce que bon, je vous dis quand même en gros, grosso modo ce qui s'est passé, mais en gros je fais pas non plus une longue vidéo YouTube et tout sur le sujet, parce que bon, en fait c'est l'expérience hein, qui m'a montré que tout n'est pas bon à dire forcément sur les réseaux et notamment sur YouTube. Voilà, déjà quand j'ai vu le nombre de vues de ma story Insta quand j'ai annoncé son décès, je vous mens pas, ça m'a donné une crise d'angoisse et tout, de voir qu'il y avait autant de personnes du coup qui avaient vu ma story. Enfin vraiment mon nombre de vues il a été multiplié par je sais pas combien, genre limite autant que quand j'ai annoncé ma grossesse. Après voilà, après j'ai reçu plein de messages forcément de condoléances et tout, mais voilà, c'est vrai que faut savoir que dans ce genre de situation, alors je vais jamais me plaindre de recevoir des messages de condoléances. D'ailleurs même si si certaines personnes de mon entourage ne l'avaient pas fait par exemple, ça m'aurait grave vexé et tout. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a un sentiment particulier de les gens t'apportent ton soutien et ça te fait du bien de te sentir soutenu, mais en même temps c'est vrai que le fait de lire tout ça, d'y répondre et tout, ça te replonge dedans. Moi je sais qu'à chaque fois que je réponds aux messages, que je lis les messages, ça me fait pleurer, etc. Donc c'est pour ça que c'est un peu particulier. Je vous mens pas, j'ai mis ma story, après j'ai retiré mes notifications, donc voilà, c'est aussi super frais, donc c'est pour ça, et je prendrai le temps de répondre aux messages et tout, mais voilà. Et du coup oui, le fait de pas forcément en parler sur YouTube, en fait je vais vous expliquer un truc là qui m'a un peu marqué. Vous voyez, quand j'ai annoncé ma grossesse, je sais pas si je sais pourquoi, il y a des gens qui ont fait le lien avec ma rupture en fait et ma période de rupture et tout, en mode waouh, elle est enceinte, je me rappelle d'elle, machin, quand elle était au plus bas, et en gros maintenant elle a un peu réussi, tu vois. Je pense que pour certaines personnes la grossesse c'est un peu comme une réussite, enfin voilà. Mais c'est vrai que c'était un peu frustrant de partager un joyeux événement comme ça et que ce soit du coup associé à ma rupture et à une période de ma vie qui a été aussi difficile. Genre je sais pas, par exemple il y avait des gens qui pouvaient commenter genre sous l'annonce de la grossesse, oh mais elle est enceinte de qui, je me rappelle d'elle, elle est en train de pleurer sur YouTube parce que son ex l'avait trompée et qu'il avait expulsé de chez elle et nanana. Et vraiment, enfin je sais pas, genre vraiment frère, des commentaires ça fait le CV d'un trauma que j'ai vécu. Genre pour vous c'est je sais pas, c'est un fait divers genre. Mais pour moi c'est mon histoire, genre c'est vraiment ce que j'ai vécu, j'ai été dans ça. Donc c'est vrai que me rappeler ça à ce moment là, genre c'est archi déplacé, genre c'est archi pas le bon moment, tu vois. Et pareil d'ailleurs, même période du coup, en fait il y a des extraits sur TikTok qui ont commencé à retourner sur justement en fait ma vidéo de rupture que j'avais faite et tout. Et dites-vous que mon mec est tombé dessus, alors que de base mon mec vraiment, enfin il me connaissait pas d'avant. Cette vidéo du coup il l'a jamais vue, il l'a jamais regardée et tout. Et du coup il a commencé à avoir des extraits de ça, genre vraiment j'étais dans le salon je crois, lui était dans la chambre, je commence à entendre ma voix qui est en train de parler de ça, j'étais en mode wesh, qu'est-ce qui se passe là? En plus c'est moi qui ai du sang sur les mains parce que c'est moi qui l'ai fait installer TikTok, d'accord? Il n'avait même pas de TikTok de base, mon mec il est pas du tout réseaux sociaux. Et ce jour là j'ai regretté, j'ai dit non c'est trop frère, c'est trop. Et vas-y on va dire que là tranquille en vrai. C'est vrai que c'était une période dure de ma vie, mais aujourd'hui c'est loin derrière moi. Et en fait je comprends que pour certaines personnes justement en fait ma rupture c'est la dernière actualité qu'ils ont eu sur moi. Parce qu'on va dire c'est une période où j'ai eu beaucoup de visibilité, où les gens ils étaient beaucoup sur mes pages et tout. Et ensuite ça s'est essoufflé, après on est retombé entre nous on va dire, tu vois, avec ma communauté. Donc il y a des gens en fait la dernière actu on va dire qu'ils ont eu sur moi c'est ça. Et comme le temps passe assez vite, tu sais des fois tu te rends pas compte que c'était il y a quand même longtemps hein. La vidéo elle date d'il y a au moins 3 ans. Et moi ma rupture en soi, dis-vous que quand j'ai fait la vidéo ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais séparée. Donc moi en vrai ça va faire même 4 ans pardon que cette histoire est finie, tu vois. Et en 4 ans mais j'ai fait tellement de choses, j'ai voyagé, je suis sortie, j'ai rencontré des gens, je me suis fait des nouveaux amis.
j'ai sorti mes concepts, j'ai sorti mes émissions, j'ai sorti mes podcasts, j'ai sorti mes lives, j'ai fait mes premiers événements, je me suis remise en couple du coup on va dire dans une relation archi sérieuse, j'ai emménagé avec mon mec, enfin genre il y a eu 15 000 chapitres, ça veut dire que pour moi vraiment genre je vous jure que cette histoire elle est tellement loin derrière qu'à aucun moment j'ai associé ma grossesse avec ça. Genre pour moi les deux événements ont tellement rien à voir. Je comprends qu'il y ait des gens qui fassent le rapprochement parce que du coup c'est un peu une relation qui n'a peut-être pas fonctionné et là une relation qui a fonctionné entre guillemets, donc tu te dis que, mais je vous jure que pour moi il n'y a aucun rapport. Bref, et c'est vrai que pendant du coup en fait cette période de grosse visibilité, bah en fait je sais pas, j'allais faire mes courses, je pouvais croiser une personne qui allait me dire bah en tout cas courage pour ce qui t'arrive avec ton ex et tout machin nan, ou j'ai vu ta vidéo machin, t'es grave forte et tout. Et c'est vrai qu'en fait bah des fois quand t'es dans ton quotidien tu penses pas du tout à ça, le fait qu'à chaque fois on te ramène dans ça, t'es là en mode genre je vous jure c'est un peu fatigant tu vois. Genre même je me rappelle un moment donné j'étais allée au Starbucks, il y avait une fille qui travaille dans le Starbucks et tout, donc qui m'a reconnue pareil par rapport à ça et tout. Et après je sais pas, elle m'a envoyé un long pavé pour sur Insta en me disant que oui j'avais l'air super triste, que du coup elle en fait elle a fait le lien entre ma rupture et ça, alors que frère c'était il y a déjà il y avait déjà plusieurs mois de passé entre ma vidéo et donc du coup peut-être déjà un an de passé par rapport à ma rupture. Et tu sais peut-être des fois t'es juste un peu fatigué, t'es dans un mauvais jour, là en plus c'était j'allais à la gare, j'étais sur Paris, j'allais sur Bordeaux. Enfin tu vois des fois tu peux juste être un peu fatigué ou même il y a peut-être autre chose qui peut te rendre triste tu vois. Je vous ai dit en parallèle mon père il est malade depuis plusieurs années, ça a été des hauts et des bas et tout, mais les gens ils croisent et puis après ils te font des pavés comme ça pour te dire que oui t'es sûrement triste à cause de ta rupture et que du coup tu devrais faire ci ça. En fait je sais pas comment vous expliquer, en fait après les gens malheureusement des fois c'est sous couvert de bienveillance, enfin en gros ils partent pas d'une mauvaise intention, mais ça fait pas du bien quand même de recevoir ce genre de truc et en fait t'es là la personne est tellement à côté de la plaque, t'es en mode mais bon bref, je sais pas comment vous expliquer. En fait ça crée plein de situations que t'as pas forcément envie de vivre et qu'une personne qui ne s'expose pas sur les réseaux ne vivrait pas en fait. Alors c'est pas normal de vivre ça, tu vois ce que je veux dire. C'est pas normal de croiser une personne que tu connais pas qui te rappelle un truc hyper chaud dans ta vie, genre tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ça des fois un peu le contre-coup des réseaux sociaux, bah ça c'est un contre-coup par exemple tu vois. Donc voilà, et là on va dire que là c'est par rapport à une rupture, à une histoire d'amour et tout machin nan. Aujourd'hui je vais pas mentir, ça me passe tellement au dessus, genre en vrai de vrai je m'en fous tu vois. Juste me rappeler ça quand je t'annonce ma grossesse, voilà moi j'ai trouvé ça super déplacé et je me suis pas empêchée de le dire. D'ailleurs faut voir après les commentaires ah mais les influenceuses on peut rien leur dire, ah mais pourquoi t'es sur la défensive comme ça et tout, j'étais en mode mais et bref voilà, on est fatigué, c'est pas grave. Mais là on parle de mon daron, voilà, là on parle de mon père, là on parle de son décès. Et en fait moi j'aime sincèrement partager, genre j'aime conseiller, j'aime cet échange qui peut y avoir, cet espace qu'on crée. Et c'est pour ça d'ailleurs que je faisais les lives. Désolée là avec la grossesse c'est un peu compliqué de reprendre, à chaque fois je me dis je vais le faire mais en fait je suis tellement fatiguée mes stars que voilà c'est compliqué. Mais j'aime tellement faire ça, je vous jure que je reprendrai, c'est un truc que je laisserai jamais parce que c'était tellement bien, genre vraiment I feel you, donc voilà ça reviendra un jour, vous inquiétez pas, mais j'avoue que là c'est compliqué. Mais j'aime sincèrement faire ça, genre je sais pas comment expliquer, genre j'ai toujours fait ça, j'ai toujours parlé des événements marquants qui m'étaient arrivés et tout dans ma vie, ça m'a toujours fait du bien et j'ai toujours vu que ça faisait du bien en face et tout, donc c'est un truc vraiment que j'aime faire. Mais malheureusement plus je grandis, plus je me rends compte un peu du revers de la médaille que ça peut apporter, qui est aussi un peu compliqué à gérer et que là je n'ai pas envie de gérer, surtout avec un sujet aussi grave que la perte d'un parent, parce qu'en réalité c'est une dinguerie de plus avoir de daron, genre je sais pas comment expliquer mais des fois j'y pense, je me dis wesh là genre j'ai plus de père, genre c'est... Bref, pas pleurer, je vais pas commencer à pleurer ici. Mais bref, on va dire que le sujet il est beaucoup trop sensible. Et d'ailleurs même je vous demanderai de pas trop le faire si vous voyez cette vidéo, tu vois, de me croiser après et de m'en parler et tout, genre voilà, c'est pour m'abattre, franchement c'est vraiment pour m'abattre, donc s'il vous plaît épargnez-moi. Genre là c'est ma comptable, elle m'appelle parce que je devais passer pour aller signer des documents et tout, et du coup en fait avec tout ce qui s'est passé j'ai complètement zappé. Du coup je lui explique que malheureusement voilà suite au début je pensais que j'allais le dire normal suite au décès après c'est pas, je vois j'ai les larmes aux yeux, j'ai la voix qui commence à trembler et tout, j'ai dit hé pardon, non en fait non c'est pas possible, genre c'est chaud, genre c'est trop, c'est chaud. Après encore une fois là c'est tellement carrément ça me donne chaud, mais c'est tellement récent que voilà. Mais c'est pour ça que j'en parlerai, enfin c'est pour ça que voilà je me verrai pas faire une grosse vidéo sur ça sur YouTube et tout. Je préfère que ça reste on va dire en petit comité, en podcast. C'est un côté beaucoup plus intimiste, les podcasts en plus quand il n'y a pas de format vidéo c'est pas un truc qui tourne, c'est pas un truc qui est réutilisable après justement sur des plateformes comme TikTok et tout. Et voilà bon ça me fait chier un peu maintenant de penser comme ça, parce que c'est vrai qu'en fait avant quand il n'y avait pas de
TikTok, il y avait pas trop ça, tu vois, ça existait pas trop parce qu'en fait c'est vraiment, je trouve, TikTok qui a lancé un peu cette mode de relancer des extraits, relancer des nouvelles choses et tout machin nan. Donc c'est vrai que TikTok aussi ça aide pas, ça relance en fait énormément de choses. Après dans les recherches, Leslie Lawson ex sous la vidéo de l'annonce de ma grossesse, je suis en mode mes frères, on est tellement hors sujet, genre je sais pas comment vous expliquer, mais bref voilà. Je sais que techniquement je n'ai pas à me justifier, donc voilà pareil, ne me dites pas non mais Leslie t'as pas à te justifier. Si j'aime me justifier, d'accord, c'est un plaisir là de faire ça, d'évacuer, de vous dire ce que je ressens, de vous dire ce qui me saoule aussi des fois dans ce taf là, dans ce métier là. Et surtout je sais que vous êtes des filles très intelligentes, je le vois à mes événements et tout machin, voilà, je sais qu'on est entre adultes ici, donc je sais que je parle avec des personnes qui m'écoutent et que quand je vous dis ça, vous retenez l'information et après vous-même demain si vous me croisez, vous allez vous dire ah, elle a dit qu'elle préférait qu'on ne lui en parle pas, donc si je la croise, voilà, coucou Leslie, comment tu vas et tout machin nan. Mais je sais que a priori celles qui verront cet extrait vidéo, elles ne m'en parleront pas et moi j'estime que c'est un vrai échange qu'on a ensemble et je souhaite que ça reste comme ça, tu vois ce que je veux dire, je souhaite qu'on garde ce lien là et c'est pour ça que je me permets des fois de vous faire pas des petits rappels à l'ordre mais juste des fois de vous expliquer en fait le pourquoi du comment je vais agir d'une certaine manière ou autre, parce que je sais que vous êtes intelligente, que vous comprenez ce que je dis et qu'après ça permet de faire un peu évoluer les choses et peut-être que certaines personnes qui avant ne voyaient pas le mal dans ça, parce que des fois tu peux te dire ah mais faut que je lui souhaite mes condoléances ou faut que je lui dise ci ou il faut que je lui dise ça va lui faire du bien, tu vois, ou dans ce genre de situation c'est ce qu'il faut faire. Et là je pense avec mes explications vous comprenez que c'est vrai que j'avais pas vu les choses comme ça, peut-être ça peut lui la replonger dans quelque chose qui est déjà douloureux pour elle et tout, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, en fait c'est vraiment pour moi de la communication pour vous expliquer voilà, on n'a pas tous et toutes les mêmes besoins, peut-être qu'il y en a certains c'est quelque chose qui font qu'ils se sentent soutenus, que ça leur fait du bien et tout. Moi c'est vrai que ça peut être un peu anxiogène on va dire d'être dans un moment random de ta journée. C'est comme quand tu dois aller chez le psy, tu vois, genre tu sais que ça va te faire du bien mais t'appréhendes aussi parce que tu sais que c'est un moment où tu risques de parler de choses qui sont délicates pour toi et tout, donc t'as aussi une petite appréhension. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc voilà grosso modo ce que je voulais vous dire. Waouh, c'était un peu long, désolée mais bon j'avais besoin d'extérioriser. En tout cas je pense honnêtement que ma grossesse m'aide aussi beaucoup dans cette épreuve, dans le sens où j'ai vraiment envie qu'il n'y ait pas une ambiance morbide ou une ambiance malheureuse proche de l'arrivée de mon bébé, tu vois. Genre j'ai vraiment envie que ce soit deux événements totalement séparés. Je n'ai pas envie de trop lui faire ressentir aussi ma souffrance, même si voilà des fois je pleure et tout, mais parce que j'ai pas non plus envie de garder les choses et de refouler, enfin tu vois c'est toujours un peu compliqué, mais j'ai quand même envie qu'il sente que voilà sa maman elle est heureuse, que ça se passe bien, que voilà en fait j'ai pas envie de trop lui envoyer non plus de stress et tout, et voilà, et c'est pour ça que je pense vraiment faut que je me focus sur les choses qui me font du bien et tout. Là demain pareil je vais aller manger avec une copine, en fait de base c'était prévu qu'on allait manger demain, on avait prévu ça depuis au moins 2 semaines et au début j'étais en mode du coup c'est mort, et après je me suis dit mais en fait pourquoi ne pas y aller, ça va me faire du bien, je vais pouvoir si j'ai envie de lui parler je pourrais lui parler, sinon on pourra parler d'autres choses, ça me fera du bien aussi. En fait non, genre fais des choses, genre si tu t'en sens capable fais des choses, sors et tout, et puis voilà. Remesta, du coup la vidéo est en collaboration avec Dream, qui est la marque de sèche-cheveux dont je vous parle pas mal en ce moment. Et justement le produit dont je vais vous parler aujourd'hui c'est le Pocket Pro. Donc c'est un sèche-cheveux en fait qui est ultra compact, qui est moins cher du coup que celui que je vous avais présenté avant. Je trouve qu'en plus son design il est super beau, il est hyper adapté au voyage et vous allez voir c'est vraiment un game changer parce que les embouts peuvent être super utiles, je vous montre ça tout de suite. Donc on a tout qui tient dans la trousse, le fameux sèche-cheveux qui se plie, donc je le rappelle le sèche-cheveux peut totalement s'utiliser déjà de base sans embout, d'accord. Tu peux glisser hyper facilement dans ton sac, il est super léger, vraiment il pèse rien du tout, il fait littéralement la taille de mon après-shampoing, genre vraiment tout petit. Pour celles qui vont à la salle de sport ou alors moi qui vous ai dit que je voulais faire de l'aquagym, par exemple ce petit accessoire là ça va être trop pratique pour moi. Donc on part sur cheveux qui sont mouillés, donc vraiment les sèche-cheveux Dream en termes de bruit c'est hyper raisonnable par rapport aux sèche-cheveux classiques et l'air frais est toujours aussi incroyable en fait. Là je vous mets sans la lumière pour que vous puissiez voir un petit peu l'état des cheveux. Donc j'ai juste mis sur le côté avec un peu de gel. Donc là j'ai sorti ma perruque lisse, je pensais qu'elle allait rester lisse mais pas du tout, donc ça va être un bon moyen aussi de tester le sèche-cheveux sur une autre texture pour vous montrer les autres fonctionnalités. Donc en fait ça c'est l'embout anti-frisottis, toujours aimanté. Donc là je l'ai passé, là je l'ai pas passé.
Je vais essayer de créer un peu des frisottis, on va dire. Je vais forcer pour bien vous montrer. Bah là vous voyez très bien la mèche où je viens de le faire. Et là les mèches où ça n'a pas encore été fait. Je continue pour vous montrer. Vous voyez? Ça marche trop bien. Et je vous jure que cette marque elle est vraiment trop bien. Et vraiment tout fonctionne avec de l'air, donc faut vraiment rapprocher votre mèche la plus possible de l'embout mais sans non plus plaquer. Et c'est vraiment l'action de l'air qui va venir là par exemple retirer le côté frisottis. Donc moi qui avais trop le seum que ma perruque elle est bouclée alors que vraiment je l'ai lissée, après j'ai fait exprès de la mettre dans un foulard pour pas qu'elle bouge mais bon ça a pas marché. Bah là rien qu'avec cet embout là déjà ça a vraiment aplati, enfin réaplati ma perruque. Et là parce que du coup là je l'ai fait que sur une partie, on va essayer sur la suite. Je dézoome mais vraiment je vous jure que pour toutes mes go qui ne veulent pas réutiliser H24 le lisseur sur leurs cheveux parce que ça les abîme etc, bah ça c'est une super alternative parce qu'en plus vous pouvez régler l'air. Donc là par exemple j'ai mis l'air tiède, j'ai pas mis l'air chaud hein, j'ai mis l'air tiède. Et franchement l'état de ma perruque, sachant que je l'avais pas encore peignée, c'est largement mieux que quand je l'ai posée sur ma tête, genre vraiment dinguerie. L'embout brushing, bon ça c'est classique mais je vous montre quand même. Ma perruque elle est très loin mais vous pouvez voir qu'avec l'embout en fait j'ai pu vraiment bien mettre les cheveux là de devant à l'arrière. Enfin moi j'avoue j'aime trop là quand je vois les filles là qui ont cet effet là, tu vois là, le cheveu qui remonte un peu comme ça là derrière, j'aime trop. On cache un peu les côtés, les cheveux. Et enfin bon j'avoue que là j'ai les cheveux un peu longs mais on va quand même utiliser l'embout boucle. Parce que la dernière fois je l'avais fait sur mes cheveux à moi donc c'est pas pareil. Parce que mes cheveux ils sont pas du tout traités, pas du tout lissés, etc. quoi. J'avais juste fait un brushing avant. Et en fait ça vous fait une boucle comme ça, une anglaise. Donc faut vraiment mettre air chaud et après air froid pour vraiment figer la boucle. Après idéalement il y a des filles qui mettent même après un bigoudi pour vraiment bien garder la forme, ou alors qui vont mettre une pince, vous voyez. Elles rentrent la boucle comme ça, elles mettent une pince, après elles se font des pinces partout sur la tête histoire que ça tienne bien. Mais là c'était juste pour vous montrer un petit peu l'embout boucle. Après ça c'est vraiment idéal par exemple quand vous vous faites une frange rideau devant, vous faites ça et ça vous donne en fait cet effet un petit peu volume en haut de la tête. Mais en tout cas pour faire des boucles en 2-2, encore une fois avec de l'air, d'accord, c'est pas un fer, genre là bon c'est un peu chaud mais je peux toucher quoi, c'est de l'air, donc vraiment c'est incroyable. Donc voilà, les plus c'est que c'est vraiment un sèche-cheveux hyper rapide. Genre vous voyez, enfin pour celles qui ont l'habitude des fois de mettre des perruques, faut savoir que ça met beaucoup de temps à sécher. Genre c'est super chiant de sécher une perruque. Avec ce sèche-cheveux là vraiment, mais ça se fait en 2 secondes. Même la wig cap qui est en dessous, qui est du tissu, donc pareil à sécher ça met du temps. Je vous jure qu'avec ce sèche-cheveux ça va hyper rapidement, donc il est super efficace. Vous avez plein d'embouts différents en fonction de votre texture de cheveux, de ce que vous aimez faire avec vos cheveux. Il fait vraiment pas beaucoup de bruit, genre beaucoup moins de bruit que les sèche-cheveux classiques. Il est hyper compact, donc vous pouvez l'emmener partout avec vous. Il utilise de l'air, donc encore une fois c'est beaucoup moins agressif, ça abîme beaucoup moins les cheveux que des plaques. Donc en termes pareil d'entretien de vos cheveux et tout, ça les respecte vraiment. Vous pouvez régler la température, donc pareil air froid, air tiède ou air chaud. Et d'ailleurs ça peut aussi faire un super cadeau. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par le Dream Pocket Pro, je vous mets le lien en barre de description. Aujourd'hui je vais aller manger avec ma copine. Voici mon petit outfit. Maintenant je pense que ça va être à base de robe pull hein, pour s'habiller. Mon petit trench comme ça. Et mes hugs. J'aime trop. Ok mes stars, du coup là donc je suis direction Abidélis à Ouais ma maison. Donc c'est un restaurant haïtien que j'ai vu en fait, on a vu, genre je l'avais vu en fait sur la page de Cheryl, donc sur son TikTok, Cheryl Whitney, et ma pote m'a envoyé. Tu vois, j'avais vu, après ma pote elle m'a envoyé en mode ouais dinguerie et tout, viens on y va et tout. Donc j'étais trop contente, je lui ai dit let's go en fait. Et quelle fut ma surprise quand j'ai vu que c'était à Ouais ma maison. Faut savoir que Ouais ma maison c'est vraiment la ville où j'ai grandi avec mes parents en fait. Donc j'étais en mode wesh, c'est pour me faire pleurer ou je sais pas capter. Mais bon c'est pas du tout le même quartier où j'ai grandi donc je pense que ça va. Mais franchement de quoi me rendre on va dire nostalgique de fou. Malade. Ah bah vous voyez le siège auto. Ah
Bon après je sais, normalement faut pas mettre le siège auto dans la voiture parce que en cas d'accident ça fait que la poussette en gros, enfin le siège auto il sert plus à rien, mais bon voilà. En fait je vous explique, le choix de la poussette on l'a fait parce qu'elle est hyper compacte et comme vraiment chez nous on n'a pas de place, on a pas la place de garder une poussette et tout, déjà avec tout ce qu'il y aura comme truc de bébé, je me suis dit que cette poussette là elle allait être idéale pour nous au début parce que c'est une poussette siège auto en fait. C'est en une seule partie, je vous montrerai mieux dans le vlog. Voilà, on a décidé de déjà le mettre dans la voiture même si c'est un peu tôt, mais pour pas trop encombrer la maison avec la poussette. Et c'est vrai qu'on a un local à poussette, mais personnellement j'ai pas du tout confiance dans le sens où monsieur s'est déjà fait voler sa voiture l'année dernière dans le parking. Ça c'était une histoire aussi. J'ai déjà fait voler une voiture dans le parking, donc bon je me dis si on peut voler des voitures dans le parking, dans le local à poussette ça doit être très ghetto, donc voilà, j'ai pas, je me vois pas mettre dans le local à poussette, donc c'est pour ça que c'est déjà là. Après je touche du bois, voilà, j'ai jamais eu d'accident de toute ma vie, donc on va croiser les doigts pour que ça n'arrive pas quand même d'ici l'arrivée à l'hôpital quand même, ça serait bête, mais bon voilà. Voilà, bref, je pense qu'on se retrouve directement au restaurant. Ok mes stars, du coup le repas était très très bon. Voilà, Happy Délice, c'est validé. Les acras, incroyable. J'ai pris le riz Jonjon, incroyable, j'ai bien aimé. Enfin j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pris le bœuf en sauce, la sauce hyper bonne. Mes stars, moralement ça va vraiment mieux, je trouve. Genre j'ai les larmes et tout qui montent quand je vais... C'est même pas quand je vais penser à la situation, enfin ça peut, mais c'est surtout quand je vois que les autres sont tristes. Genre je sais pas comment vous expliquer, genre par exemple ma mère elle m'a dit quoi, ma grand-mère elle était hyper triste et tout. Oh ça m'a fait trop de la peine. Genre je sais pas comment vous expliquer, mais ma grand-mère, donc la mère de ma mère, elle aimait tellement mon père, genre je vous jure. Et à chaque fois qu'on va au Togo, elle est toujours, c'est toujours la première à lui demander des nouvelles. Mon père aussi est toujours à lui dire ah franchement faut lui passer le bonjour. Il lui envoyait des chocolats parce qu'il savait qu'elle aime trop ça et tout. Arrête. Mais je vous jure que les chats c'est terrifiant. Genre le gars TJ il sait comment ouvrir l'armoire. Et c'est pas en mode il ouvre l'armoire, genre tu vois il y a le mur, il y a l'armoire et tu sais les chats soit ils vont mettre leurs pattes, soit ils vont mettre leur tête pour ouvrir une porte. Non, tu sors de là, tu arrêtes. Vous voyez l'armoire là, c'est deux portes coulissantes. Le mec il met sa patte entre les deux portes, il tire sa patte pour ramener la porte vers lui et ensuite il rentre là-bas là. Ça te fait pas trop peur, sérieux? Est-ce que c'est normal de faire ça? Non. Et ça m'énerve parce qu'en fait il va dans mes vêtements, il fait ses trucs avec ses pattes là. Après mes vêtements je vois qu'il y a des fils partout et tout, il y a des poils partout et tout, je peux plus. Voilà, donc bref. Donc non voilà, c'est plus ça qui va me faire de la peine et tout. Quand par exemple ma mère elle m'a dit hier j'avais les larmes aux yeux et tout, je suis en mode oh non. Alors ça fait trop, voilà, ça me fait trop... Mais je sens quand même que moralement ça va mieux. Là normalement du coup dans la semaine il y a mon frère aussi qui va venir à la maison. Je lui ai dit vraiment de ne pas rester seule. Enfin franchement de la semaine que j'ai passée là, j'ai vu que c'était le moment où j'étais seule qui était les plus difficiles. Donc je lui ai dit de pas rester seule, qu'il pouvait passer à la maison quand il voulait et tout. Donc voilà, il va venir normalement cette semaine avec sa copine si je dis pas de bêtises. Donc j'ai dit que j'allais lui faire à manger et tout ça. Parce qu'à chaque fois il me dit ça. Il me dit hey, mais quand j'étais à Bordeaux c'était trop bien. À chaque fois qu'il venait chez moi, genre il mangeait trop bien, je lui faisais grave des bons repas et tout machin, que ça lui manque, nanana. Donc je me suis dit vas-y viens à la maison, je vais te mettre bien, genre je sais qu'il kiffe les gratins, les lasagnes et tout, genre les plats comme ça. Moi aussi j'aime trop les plats comme ça, mais mon mec c'est un peu moins son délire. Donc du coup je sais jamais quoi cuisiner en fait. Genre il va manger hein, mais je sais que c'est moins son délire en fait. Je sais que mon mec faudrait que j'apprenne à faire des plats de chez lui dans un monde idéal. Voilà, c'est prévu, je ferai un petit stage chez sa mère mais... Mais j'avoue pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour. Enfin bref voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui du coup en fait moi j'ai fait une petite liste de naissances sur Amazon. Donc en fait de choses que dans tous les cas je compte acheter. Mais quand mon entourage du coup me demande qu'est-ce qu'ils pourraient prendre pour le petit, et bah je leur envoie la liste Amazon. Il y en a pour tous les prix et ils prennent ce qu'ils veulent. Voilà donc ça c'est pratique je trouve la liste de naissance. J'avoue je l'ai pas envoyée de moi-même genre dans les groupes de la famille et tout parce que j'ai toujours un peu de mal avec ça. Genre le fait d'avoir l'impression de demander de l'argent, demander des cadeaux, demander des choses et tout, je sais pas pourquoi c'est un truc ça me met archi mal à l'aise. Même si là c'est pas pour moi, techniquement c'est pour mon fils mais quand même. Mais quand on me demande, il y a vraiment des gens genre depuis ils me demandent et tout, à chaque fois je sais pas quoi leur dire parce qu'en plus même en termes de vêtements, le truc que j'ai le moins pris c'est le 4-6 mois. Mais on va pas se mentir, j'ai quand même pas mal de vêtements pour le reste, franchement enough. Tu vois, donc voilà. Et là du coup mon frère du coup il m'a pris quelques articles sur ma liste de naissance.
Donc déjà sur Amazon j'ai vu ça, genre bébé à bord en mode Deadpool et tout, j'aime trop, sachant que ma voiture, il y a des détails rouges mais plus dans ma voiture. Genre les ceintures elles sont rouges et tout. Donc je me suis dit le petit bébé à bord comme ça rouge et tout, trop mignon. Il m'a pris ça aussi. En fait ça c'est un coussin. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi petit. En fait c'est un coussin pour faire du tummy time. Donc en fait c'est pour que tu puisses mettre bébé sur le ventre il me semble. Et genre en gros tu le poses un peu genre comme ça. Et ça permet un peu de se redresser et tout. Genre voilà. Quelques minutes un peu dans la journée c'est bien. Et j'ai une copine aussi pareil, elle utilise ce type de coussin des fois pour poser ses filles et tout. Donc voilà, je me suis dit ça pouvait être cool d'en avoir un. Il y a des petites peluches comme ça, genre qu'on pourra mettre dans son parc. Parce que du coup, son papa... Oh, j'arrive pas à croire que je disais ça. Son papa a prévu du coup d'acheter un parc et tout. Faut voir le parc. Le parc qui va prendre tout le salon. Mais je me dis, vas-y, on a chacun nos kiffs, tu vois. Moi, je sais que mes kiffs, c'était grave les vêtements et tout. Je sais que lui, ses kiffs, ça va être les trucs comme ça. Donc, je lui laisse ses petits kiffs, tu vois. Donc, voilà. Donc ça, après mon frère aussi m'avait pris une housse que j'ai choisie en fait sur la poussette. Donc c'est une housse qui va avec notre poussette, donc une housse contre la pluie. Parce que bah là forcément bébé d'hiver, donc c'est mieux qu'on ait une protection et tout au cas où. Aussi du coup sur ma liste de naissance, ma mère, elle m'a pris mon sac à langer. Vraiment il est pas trop beau, en plus il est pile de la même couleur que genre la capote de ma poussette. Genre vraiment... C'est trop beau. De toute façon ma poussette je vous la montrerai peut-être demain. Après je crois que demain mon mec il est à la maison. Je sais pas pourquoi des fois j'ai la flemme de faire des trucs quand il est là. Genre j'aime bien quand il est pas là des fois. Donc mardi, sinon au pire mardi je vous montrerai la poussette si, parce qu'il me semble qu'à partir de mardi il est full taf là cette semaine. Mais il est pas trop magnifique. Donc j'ai pris celui-ci et j'en ai mis un autre sur ma liste de naissance qui est imperméable. Parce que pareil au vu de la période, je pense que ça me fera pas de mal pardon d'avoir des choses imperméables, on sait jamais. Et du coup bah justement dedans en fait j'ai mis les cadeaux. Donc là il y a la fameuse pardon housse de pluie. Tu vois, donc en fait c'est comme ça. Et en fait là t'as une ouverture pour le bébé. Mais je me dis quand c'est totalement fermé, comment il fait pour respirer genre? Même s'il y a des petits trous, ça me fait peur. Donc on verra. On verra comment on gère ça. Après, du coup, ma mère, elle m'a pris donc mon sac à langer et elle m'a aussi pris mon écharpe de portage. Donc vraiment, je suis trop contente. Déjà, quand ils sont allés au Togo, je leur ai demandé de me prendre des pagnes. D'ailleurs, je les ai toujours pas récupérées, il faut que j'aille les prendre chez ma mère. Donc je leur ai demandé de me prendre des pagnes pour mettre bébé au dos. Mais je pense que je serai plus rassurée de mettre bébé au dos à partir du moment où il tiendra sa tête. Donc pour les 3 premiers mois, je pense que je serai plus rassurée de l'avoir en écharpe de portage à l'avant. Mais je pense qu'une fois qu'il tiendra sa tête, je le mettrai au dos et tout. J'ai toujours vu les darons de chez moi faire ça et ça a toujours hyper bien fonctionné. Enfin genre vraiment c'est un truc, j'ai l'impression qu'il calme hyper bien bébé. Donc j'espère que le mien ça sera la même chose. Et voilà, ça c'est l'autre cadeau de mon frère en fait, c'est ça. C'est un petit peigne. Bon, j'espère que ça sera efficace, enfin que ça va un peu m'aider. Mais voilà, c'est une astuce on va dire pour supporter les contractions au début. C'est vraiment de le serrer super fort jusqu'à te faire un peu mal dans la main. Et en fait la douleur, essaie de diriger ta douleur sur ta main et pas sur tes contractions. Donc voilà, on verra si ça marche. Mais je me suis dit en tout cas c'est toujours bien d'en avoir un avec soi. Donc voilà pour ce que j'ai pris, enfin pour ce que on m'a offert du coup. Donc voilà, mais je vous jure que ce petit sac à... enfin petit, cet énorme sac à langer, franchement je l'aime trop. En attendant que monsieur arrive, je vais me faire à manger parce que j'ai faim. Ma belle-mère, vraiment mais cœur sur elle, elle m'a fait à manger pour toute la semaine, d'accord? Et elle a vu que genre, je sais plus pourquoi on a parlé de ça, je lui ai dit que je kiffais le gombo. Du coup, elle m'a fait une sauce de gombo dans les pots de glace. Vous voyez les pots de glace où ça te forme, tu crois que c'est de la glace et en fait non, c'est de la nourriture. Et ben voilà, c'est exactement ça. Elle m'a fait du gombo. Et ma mère la dernière fois, elle m'a donné du gari. Ça je pense c'est plus connu. Togolais c'est sûr, béninois, ivoirien aussi, la Côte d'Ivoire aussi peut-être un peu, je sais pas. Mais le gari, mais quelle grâce. Surtout quand t'as la flemme de faire du riz, moi j'avoue je sais pas faire les pâtes. Genre foufou, semoule, placali et tout, je sais pas faire, faut que j'apprenne parce que j'aime tellement ça qu'il faut trop que j'apprenne en fait. Au bout d'un moment Leslie, ça y est, je vais avoir 27 ans quand même dans quelques jours là, donc il serait temps. Mais là je suis tellement heureuse, vous savez pas. Gombo, gari, enough, genre pas besoin de plus. En plus épinard. Non mais gombo et je peux mourir. Oh my god. Ça sent trop.
tellement bon. Bon, faut savoir que j'ai vraiment pas beaucoup d'appétit enceinte, donc j'ai toujours les yeux plus gros que le ventre. Faut faire attention à pas trop me servir, mais oh my god, je vais trop bien manger. On va goûter. Oh là là, purée, juste dommage, j'ai pas assez chauffé. Je peux mourir. Épinard gombo, mais c'est pour m'abattre. Bon, monsieur m'a dit qu'il irait été à 100 mois parce que je sers à rien. Il a pas tort. Donc il m'a dit ouais, moi ça sert à quoi que je te récupère, genre ça sert à rien. Et puis en plus comme ça il peut rabattre le siège côté passager et faire rentrer le meuble. Il m'a dit qu'il allait en prendre un sur deux, il sait pas encore s'il prend la table à allonger ou l'autre. Donc voilà, j'avoue j'aurais vraiment aimé avoir les deux. Mais bon, je me dis déjà on avance, on en a au moins un. Au moins que la chambre soit à peu près finie. Le dernier truc qui manque en vrai après c'est le lit. Et je crois que j'ai trouvé un lit qui me plaît. Qui peut nous plaire à tous les deux parce que c'est surtout ça. En vrai depuis j'ai des idées mais bon, faut se mettre d'accord, il était pas forcément d'accord. Allô. Donc juste pour vous montrer vite fait, bon là c'est un peu le bordel mais en gros ce meuble là que vous voyez en fait on va le doubler, vous voyez. Et j'ai racheté aussi des nouveaux paniers. Comme ça on va mettre tous les mêmes paniers partout, donc ça sera hyper uniformisé. Et du coup en bas ça sera genre surtout mes vêtements, il y a un peu de vêtements de monsieur aussi. Et en haut ça sera les vêtements de bébé. Et en gros là on a une armoire, bon pareil elle est ouverte et c'est les affaires de monsieur donc je vais pas trop vous montrer. Mais on a une armoire aussi qu'on va caler là. Du coup là ça fera vraiment un mur limite un peu comme un dressing, genre vraiment full vêtements. La plante je pense juste on la décalera un petit peu plus côté lit. Et là du coup on a le côté bureau et en fait la table à langer on va la mettre juste ici. Normalement en termes de mesure elle rentre parfaitement. Bon, j'ai mis une petite veste, là vite fait, je vais aller chercher à Animalis les trucs pour les chats. Vraiment très chill. I wanna dance tonight. It's in the air tonight. Yeah, yeah, yeah. You know it's all your fault. No, I don't want to say no. You're breaking down the door. Don't let me go, no. I just wanna hold you. I need no control, no. Would you let me love you? Me love you, it's all over. Bon du coup j'ai trié par couleur, donc en fait là j'ai les sacs à bas couleur. Les trucs comme ça je sais jamais s'il faut mettre dans le blanc ou dans le couleur genre, mais bon c'est pas grave, je les mets dans le couleur. Et les sacs en crème, donc en gros j'ai 2 cabas crème et 2 cabas couleur. Donc comme ça je fais 2 machines séparées en espérant que tout rentre dedans, mais je pense. Parce qu'en fait au début je triais par taille, mais je me rends compte que ça sert à rien parce que c'est mieux de faire des machines par couleur que par taille, tu vois. Donc là go tout laver, et ensuite je nettoie vite fait les sacs à bas, je mets tout dedans et au moins déjà c'est trié. Après la machine je trierai par taille, comme ça après j'ai un sac 1 mois, un sac 3 mois, un sac 6 mois. Je pense que j'aurai 2 sacs 3 mois parce que j'ai beaucoup de 3 mois. Ok mais c'est ta nouvelle journée sur nous, on est mardi et je vais faire mon vaccin contre la bronchiolite. Donc les vaccins en fait c'est pour transmettre des anticorps à bébé. Donc moi ma sage-femme elle m'a vivement conseillé d'en faire 2. La coqueluche que j'ai déjà faite et la bronchiolite. Donc c'est parti pour faire la bronchiolite. Voilà, je sais plus comment on va dire, c'est bon. C'est officiel. Vraiment le plus confortable possible. En fait c'est même pas une question de pas rentrer dans les vêtements et tout, c'est vraiment une question de confort. Tu vois, je déteste avoir des trucs trop serrés. Je déteste avoir des trucs serrés sur mon ventre et tout. Donc là, voilà quoi, le petit bidon qui n'est plus si petit. Ah oui, aussi la poussette. Bon, j'ai fait une petite revue TikTok que je vais vous mettre tout de suite sur YouTube. Donc dedans, je vous donne les avantages et les inconvénients. Donc c'est une poussette que j'ai reçue gratuitement. Donc c'est moi qui ai contacté la marque. Ils m'ont gentiment offert la poussette. Mais je n'avais aucune obligation de contrepartie. J'étais pas obligée de faire du contenu avec, etc. Mais j'en ai fait. Et du coup, je vous ai donné vraiment les bons points de la poussette. Mais aussi les inconvénients qui revenaient beaucoup. Donc je vous laisse avec ce passage. Ouais,
OMG, je viens de recevoir ma poussette, j'arrive pas à croire qu'il va y avoir un petit bébé à l'intérieur. Alors on est parti sur le modèle Doona X. Donc si vous connaissez pas, en fait c'est une poussette qui passe de siège auto à poussette en 2 secondes. Je suis partie sur ce modèle parce que du coup il est super compact, super pratique, pas trop lourd aussi. Et surtout comme nous on n'a pas déménagé, on peut directement laisser la poussette en siège auto dans la voiture et ne pas s'encombrer à la maison. Elle a toutes les fonctionnalités super classiques, c'est-à-dire le petit frein, la poignée aussi, elle est totalement ajustable. Vous avez aussi le pare-soleil d'ailleurs qui est disponible en plusieurs coloris. Moi je suis partie sur le vert sauge, c'est vraiment ma couleur préférée. D'ailleurs sur ce nouveau modèle, on peut aussi allonger bébé. Donc c'est vrai que c'est pas forcément recommandé de laisser bébé plus de 2 heures dans un cosy. Donc là le fait qu'il puisse s'allonger c'est super pratique. Comme vous pouvez le voir, on peut vraiment transformer la poussette en siège auto super facilement. Une fois plié, voici ce que ça donne. À l'intérieur, on a aussi un réducteur pour mettre bébé quand il est tout petit, qui est aussi ajustable. Voici ce que ça donne dans la voiture et comme vous pouvez le voir, surtout les roues ne touchent pas le siège donc ça ne le salit pas. La poussette a quand même quelques inconvénients que je tenais à souligner. Déjà, il n'y a pas d'espace pour mettre le sac à langer, mais moi j'en ai trouvé un top sur Amazon exactement de la même couleur que la poussette. Vraiment, je suis trop fan. C'est ma maman d'amour qui me l'a pris sur ma liste de naissance et franchement, je trouve ça trop beau. Autre souci qu'on peut relever, c'est que la poussette va jusqu'à 13 kg, donc c'est environ jusqu'au 1 an de l'enfant. Comme elle est compacte, en fait, on peut pas changer le cosy pour mettre une nacelle ou alors une poussette canne pour quand l'enfant grandit. Donc honnêtement, en ayant un bébé d'hiver, la nacelle, je pense pas qu'elle va être super importante pour moi. Par contre, c'est vrai qu'au bout de 1 an, on devra changer de poussette. Donc voici mon retour sur la Doona et dites-moi laquelle vous avez ou laquelle vous souhaitez avoir. Donc voici pour la poussette, franchement je suis trop contente parce que vraiment je la trouve trop jolie. Avec le sac à langer, je trouve ça vraiment mais trop mimes. Genre vraiment j'aime trop le petit combo des deux. Comme je vous ai dit aussi, du coup mon frère sur ma liste de naissance, il m'a pris là la petite protection en cas de pluie. Et d'ailleurs j'ai aussi mis sur ma liste de naissance un sac allongé mais qui est comment dire, quand la pluie, enfin quand c'est imperméable, voilà, qui est imperméable. Donc voilà, pour les temps de pluie etc, vu que encore une fois l'hiver, je me dis voilà. Après bon, comme c'est un bébé d'hiver, honnêtement je pense pas, déjà moi je suis casanière de base, mais alors avec mon bébé je pense que ça sera pire. Donc voilà, honnêtement j'ai pas prévu de beaucoup sortir, mais la poussette en fait ce qui est pratique aussi c'est pour voyager. Et par contre pour le coup j'ai vraiment prévu d'aller au Togo avant les 1 an de mon bébé, c'est vraiment prévu courant 2026. Bon j'avoue que de base j'avais prévu aussi forcément d'aller dans le sud avec la poussette avant de savoir que je n'aurais plus de raison d'aller dans le sud, disons. Donc voilà, mais voilà, en tout cas pour un couple comme ça qui compte pas mal voyager et tout. Et aussi je trouve que c'est une poussette qui est grave pratique à laisser chez les grands-parents par exemple, quand on va laisser bébé là-bas etc, parce qu'encore une fois elle est super compacte, il n'y a pas 15 000 trucs à mettre sur la poussette pour la faire passer du siège auto à la nacelle etc. Mais le gros négatif, encore une fois je vous le redis, mais c'est le côté où la poussette elle te dure que jusqu'au 1 an de l'enfant. Donc ça fait chier de mettre un certain prix dans une poussette pour ensuite devoir changer. Après j'ai vu que des poussettes cannes, il y en a pour pas très cher non plus, sachant que les poussettes trio, genre où t'as la nacelle, donc la nacelle en fait c'est le landau où le bébé peut dormir, le cosy, donc le siège auto et la poussette canne, en général c'est des poussettes aussi qui coûtent vite assez cher. Donc voilà, sachant que dans tous les cas après tu dois au moins racheter le siège auto, vu que le cosy pareil c'est pour environ la première année de l'enfant il me semble, mais ensuite il doit passer à un siège auto si je ne me trompe pas. Faudrait que je vérifie ce que je vous dis là, mais il me semble en tout cas qu'au bout d'un certain moment le cosy devient trop petit pour le bébé. Donc voilà, non si c'est ça, c'est juste que le siège auto je crois qu'il faut le mettre de préférence dos à la route le plus longtemps possible, et il me semble qu'au bout d'un moment t'es obligé de passer par un siège auto. Donc c'est pour ça que je me dis que bon, en vrai je trouve qu'elle vaut quand même pas mal le coup. Ça tue là, vous me voyez bien non? Non mais petit à petit on trouve des petits plans sympas et tout, j'aime bien, on se réinvente en fait. Non mais bon du coup je vais vous montrer comment je fais mon petit gratin, parce que la dernière fois franchement je l'ai fait, c'était trop bon. Et mon frère encore une fois il aime trop le gratin de pommes de terre et tout, donc on va faire vraiment genre la recette bien gourmande, bien chargée, tu vois, bien géchard. Comme je peux pas encore manger de raclette, parce que pour l'instant je peux pas manger de charcuterie, voilà, en recette hiver bien réconfortante et tout, ça c'est pas mal. Donc là ici nous avons de l'eau salée que j'ai mis à bouillir, et en attendant du coup je vais pouvoir découper mes petites pommes de terre. Donc moi j'ai pris pommes de terre four purée potage. Quand je suis avec mon mec je laisse la peau parce que je sais que lui ça le dérange pas, enfin même il aime bien et tout, même lui quand il cuisine il laisse la peau. Par contre j'ai un doute pour mon frère, je pense pas qu'il mange la peau. Je pense qu'il m'a déjà vu en bizarre quand j'ai fait une raclette et que je mangeais
la peau. Donc pour lui, je vais faire l'effort de les éplucher. Là tout à l'heure, il m'a dit qu'il partait. Donc normalement, je pense que là, il arrive dans 1 heure à peu près. C'est vrai qu'en fait, on habite loin. Ça, c'est trop chiant vraiment. On habite à l'opposé en Ile-de-France. Que Lilian, il m'a dit, mais si t'habitais ne serait-ce qu'à 30 minutes, je serais H24 chez toi. Mais le fait que ce soit loin comme ça, c'est vrai que c'est un peu contraignant. Après, bon, je pense que quand il y aura l'arrivée du petit, voilà, on essaiera de faire quand même un peu plus d'efforts. Et du coup, hier, j'ai réalisé que, wesh, en fait, mon anniversaire, c'est genre dans 1 semaine à peu près, le 24 octobre. Je vais avoir 27 ans. Après, en vrai, le fait d'être né en fin d'année, je vous jure, ça fait que, comme tout le monde de mon année, ils ont déjà eu 27 ans avant moi, bah, je suis en mode tranquille, genre. Je vous jure, genre là, ma pote, elle me parlait du fait qu'elle préparait l'anniversaire de son autre pote. Elle me dit, c'est 28 ans. J'ai dit, ah ouais, mais c'est une 97, parce que moi, je suis une 98. Je lui dis c'est une 97. Elle me dit bah non mais elle est née en janvier. J'étais en mode ah oui c'est vrai. Et je vous jure les gens qui sont nés en début d'année, donc juste je coupe mes pommes de terre en tranches et de manière assez fine. Comme ça cuit vite. Et moi chaque fois je dis que j'ai 26 ans, genre mes potes qui sont nés en début d'année, et tout à chaque fois elles disent ouais tu forces et tout, c'est bon tu peux dire 27. Je suis en mode non en fait je n'ai pas fêté mon 27e anniversaire, laisse-moi tranquille. Donc c'est là je vais avoir 27 ans en fait, je vais commencer à dire que j'ai 27 ans, d'accord? Avant j'avais pas 27 ans. Merci. Voilà, et je me suis dit mais c'est vrai en fait, genre j'ai même pas, en fait je suis tellement focalisée sur bébé que j'ai même pas, tu sais, fait une petite liste de trucs que je voudrais, tout. Même mon mec, je lui ai pas dit ce que j'aimerais qu'il m'offre. Du coup je lui ai envoyé un article, il m'a dit considère que c'est déjà pris. J'ai dit d'accord, ok. C'est bon, t'es pardonné pour le meuble. Non mais le pire c'est qu'après et tout il m'appelle, il me dit mais tu sais que depuis j'arrête pas de chercher un truc et tout. Il m'a dit je sais déjà où je vais t'emmener et tout, mais vraiment pour le cadeau je n'arrivais pas à trouver. J'essayais de parcourir partout et tout, les trucs sur Insta tout ça. Il dit j'avais vraiment pas d'inspi tout ça. Et en vrai il me dit je savais pas si je te demande est-ce que ça fait, enfin en gros est-ce que j'allais pas kiffer tu vois le fait qu'il me demande et tout, alors que moi je m'en fous hein. Je préfère un cadeau, bon, évidemment si tu m'as écouté parler d'un truc et que t'as retenu tu vois c'est vrai que je vais kiffer. Mais ça il a déjà fait par exemple mon Apple Watch. C'est parce qu'à chaque fois je lui disais ouais j'aime trop la tienne, j'aime trop la tienne, j'aime trop la tienne. Tu vois il a fini par m'en prendre une. Mais bon moi je m'en fous hein. Je te dis ce qui me plaît au moins voilà tu vois c'est carré. Bah là carrément je lui ai envoyé le truc, je lui ai envoyé ma taille. J'ai dit voilà c'est bientôt mon anniversaire. Et voilà quoi, mais ouais j'ai 27 ans. Et donc moi je suis scorpion, ça veut dire moi je suis vraiment, je suis née au tout début des scorpions. Et du coup bah mon fils, je sais pas quel signe il va être. Sachant que mon mec, déjà il a un frère qui est né à la date du terme de mon bébé. Il a un autre frère qui est né genre 2 semaines avant. Moi mon frère pareil, il est né dans la même période on va dire. Et il a une sœur aussi qui est née dans cette période là, tu vois. Plus ma mère qui est plus née vers la fin on va dire, plus vers le côté sagittaire et tout. Donc je suis trop intriguée en fait, je me demande trop est-ce qu'il va arriver genre à la date de naissance de quelqu'un. Et ça m'intrigue de fou, genre ça m'intrigue de fou. Je dis ça en mode ça va changer un truc de fou. Non mais je sais pas, ça c'est trop intriguant je trouve. Donc on verra bien. Et là je vous jure j'arrête pas de me dire bientôt libérable. En fait je sais que ça va manquer d'être enceinte parce qu'en vrai j'aime bien, mais c'est libérable sur la nourriture, des sushis. Mais sachez-le hein, dès que j'accouche vous allez me voir m'envoyer des sushis 1 fois par semaine. C'est bon ou pas? Est-ce que vous avez bien entendu? Do you hear me? Parce que en fait ça fait quoi? Ça fait 8 mois là j'ai pas bouffé de sushi, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de pas manger de sushi comme ça. Ouais. Je pense que c'est vraiment genre, c'est la seule restriction alimentaire qui m'a embêtée. Genre vraiment la charcuterie et tout. C'est pas si grave que ça. Après j'ai vu que pareil genre de base je mangeais pas mal de caprices des dieux. Après j'ai vu qu'en fait c'était pas ouf, donc j'ai arrêté. Mais les sushis, je vous jure je regarde. En fait il y a un challenge sur TikTok de gens en fait ils prennent plein de sushis, ils cachent un bout de wasabi dans un des sushis. Et ils doivent manger sushi par sushi jusqu'à ce que y a quelqu'un qui tombe sur le sushi piégé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ma passion. Vous savez que des fois je peux passer des nuits, genre des 1 heure à regarder que des gens faire ce genre de challenge. Ouais, je suis là, elle a commencé à bouillir grave vite, je suis choquée là. Je mets du temps à parler. Là, non. J'ai dit à mon mec, hein, je lui ai envoyé une meuf là qui avait reçu un gros bateau de sushi avec des fleurs et tout, genre pour la naissance de son bébé. Je lui ai envoyé sur Insta, je lui ai dit, même prière. Il m'a envoyé, tu sais, le petit emoji c'est noté là. J'ai dit même prière. Bon, après je lui ai dit en vrai abuse pas avec le bateau parce que je suis la seule qui mange le sushi, lui il aime pas ça. Donc bon, ça sert à rien de gâcher non plus. Il m'a dit si t'inquiète je vais chercher le bateau. J'ai dit bon écoute. Je sais même pas si en France ça se fait le bateau en tout cas est-ce que ça se commande? Genre je crois pas hein. Mais en vrai c'est vrai que ça serait un peu too much. Bon je vais essayer d'accélérer un peu le move parce que là
fait c'est le fait d'éplucher avant, ça rajoute grave du temps. Bon bah finalement ils viennent juste de partir. Il est 12h55 donc en vrai ils vont arriver à 14h là, donc je suis tranquille normalement pour faire ma recette. Donc là je mets toutes mes pommes de terre dans ma passoire. Je sais qu'il faut que ça remplisse bien la casserole pour faire un bon plat. Donc je remplis ça. Et en gros là je vais juste les rincer à l'eau froide et tout parce que je les ai pas lavés avant de les éplucher. Et on met tout dans la casserole. Bon, comme ça fait longtemps que ça a bout, l'eau elle s'est un peu évaporée, je vais en rajouter peut-être après. Bon bah mine de rien j'en ai fait pas mal hein, parce que là et ma casserole. À côté de ça donc là j'ai rajouté poêle et casserole dans ma poêle. Je vais commencer à bien la faire chauffer. J'ai pas mis de matière dedans parce que je vais mettre des lardons et les lardons ça va déjà graisser en fait. Donc à côté de ça je coupe 2 oignons. Vous savez c'est quoi la technique pour pas que les oignons ça vous brûle les yeux? Et je dis ça, je suis très sensible aux oignons et vraiment depuis que je fais ça j'arrête de pleurer quand je coupe des oignons. En fait vous voyez vous avez la tête de l'oignon et on va dire la queue de l'oignon. En fait vous coupez la tête et vous retirez la peau mais sans retirer la queue. En fait vous allez couper votre oignon en laissant la queue de l'oignon jusqu'au bout et vous verrez que ça ne vous fera pas mal aux yeux. Voilà, c'est la technique la plus efficace et la moins relou à faire que j'ai trouvée. Je rappelle mon père qui mettait des lunettes de piscine. Genre il avait des lunettes de piscine spéciales coupage d'oignons genre. Et à côté ma mère qui pouvait faire du yassa et qui en avait rien à foutre. Donc voilà, vous voyez je l'épluche comme ça. Et du coup là quand je le coupe, donc moi en fait je coupe comme ça. Et il est dur. Je fais plusieurs lamelles. Donc sans aller jusqu'à la tête, hein, enfin à la queue plutôt. Donc je fais vraiment des lamelles tout le long. Et en fait elles restent accrochées à la queue. Donc elle bouge pas. En plus là je sens que l'oignon il est fort, mais je vous jure je sens qu'il est fort à l'odeur et tout, mais il me brûle pas les yeux. Et ensuite tu le coupes dans l'autre sens comme ça. Et ça te fait vraiment des petits carrés d'oignons. Nickel. Et vraiment je vous ai montré ça là, ça m'a pris 1 minute. Et là pour pas que ça pique les yeux, bah faut vite mettre ça à cuire. Donc j'ouvre ma boîte de lardons. Là comme je fais un gros plat je mets tout hein. Et là je peux rajouter mes oignons. Alors je sais pas si vous allez le voir, mais nous avons juste ici un petit invité. Ça me tue qu'ils se mettent là. Juste je nettoie mon temps de travail on va dire. En tout cas, sachez qu'on a quasiment terminé en fait la dernière étape avant le dressage et de préchauffer le four. Du coup ça va être voilà, la petite béchamel maison, ça qui fait la différence. Tu vois c'est ça leur problème, c'est qu'ils prennent trop vite la confiance. On fait allez descends, les gars. Aouh. La béchamel c'est super simple, vous prenez un morceau de beurre, je sais plus c'est quoi les quantités, bon je fais à l'œil ok, regardez une vraie recette mais mais en gros vous mettez la même quantité de beurre que de farine et ensuite vous mettez du lait. D'accord, donc je vais mettre, arrête, t'es pas concerné toi. On va dire je vais mettre à peu près 30 grammes de beurre comme ça dans ma casserole. Et je vais attendre que le beurre il fonde complètement. Donc le beurre là faut mettre son équivalent à peu près en farine. Bon, juste là je remets un peu l'eau de mes pommes de terre vu qu'elle déborde encore un petit peu. Et ça me permet un peu de décoller tout ce qu'il y avait là dans ma poêle. Pour ma farine et mon beurre du coup je mélange. Quand j'ai cette texture là un petit peu là de pâte molle comme ça, je vais en mettre du lait. Donc vous pouvez mettre, moi je mets du matin léger facile à digérer sans lactose. Et vous pouvez mettre soit du lait tiède, moi c'est du lait tiède, soit du lait chaud. Mais évitez le lait froid parce que ça va faire trop de grumeaux et tout, ça va être chaud à mélanger. Et du coup là je mets toute la bouteille, donc là c'est 50 centilitres. Et le tout ça va être de mélanger, donc je commence un petit peu à mélanger. Juste histoire que ma pâte elle se fonde bien dedans. Mais ensuite, c'est vrai que ça va être surtout intéressant quand le lait il va devenir chaud et que le mélange il va s'épaissir. Et là, on va dire c'est aussi le bon moment pour commencer à mettre mon four à préchauffer. Donc là, vous voyez, ça a bien grillé et tout. Moi, j'avoue, j'aime bien quand c'est comme ça, bien caramélisé tout ça. Et là, au niveau de la béchamel, ce que je vais mettre en fait, c'est de la muscade. Et je vais rajouter un peu de sel aussi dedans. J'avoue, depuis on n'a plus de poivre, on a... Ah! J'ai abusé, voilà. Voilà.
Voilà, c'était sûr en fait, c'est parce que je filme en même temps, laisse tomber. Bref, faut vraiment pas en mettre autant. En fait, normalement c'est un truc, ça se râpe, t'en mets vraiment très peu. Là j'ai flopé mais c'est pas grave. Et je vais rajouter du sel. Et là c'est chaud mais c'est toujours pas épaissi, mais il faut vraiment surveiller parce que ça va s'épaissir d'un coup. Et c'est le moment où il faudra vraiment bien mélanger pour pas qu'il y ait de grumeaux en fait. Lui j'ai coupé le feu, mais les pommes de terre en fait j'aime bien quand elles sont bien tendres, donc ça je laisse vraiment jusqu'au bout. Un peu de sel dans ces pommes de terre. Ensuite je vais mettre un peu de crème. Je vous ai dit hein, on n'est pas sur une recette healthy du tout, d'accord. J'ai le chat qui se plaint. On me rajoute aussi un peu de lardon et d'oignon. Un peu de ma béchamel, comme on peut voir ça a bien épaissi. On se remet un peu de pommes de terre que je recèle un peu. Et là pareil on fait en fait la même chose jusqu'à arriver tout en haut. Un peu comme avec des lasagnes tu vois. Là clairement on va pouvoir finir les lardons. Quand on a fini de tout dresser, en fait on finit par mettre vraiment une bonne couche comme ça de béchamel sur le dessus. Comme je vous ai dit, mes chats ils aimaient trop l'attention, je vous jure c'est trop. Genre là je sais qu'il veut que je me pose avec lui sur le canapé, qu'on je fasse des petits câlins et tout, donc t'inquiète, j'arrive, d'accord. Et le dernier ingrédient c'est la fameuse mozzarella râpée. Waouh! Et là on met au four à 180 degrés pendant à peu près 15 minutes. Maman? Ouais, ça se sent envoyé. Alors le gratin, validé ou pas? 10 sur 10? Oui. Non. Pourquoi tu te grattes? Non. Combien? Il était bon mais ça va quoi. Waouh. Ah ouais. Oui. T'es sérieux? Non mais... Genre il était vite fait genre. Non, une vraie note. Vas-y. 8,5. Ok. Et vous monsieur? Je vous sers quoi? Il est grave à l'aise. Ok mes stars, l'heure est grave, d'accord? L'heure est grave, mais grave positive. J'ai reçu, je peux pas le porter en fait, c'est beaucoup trop lourd. Mais j'ai reçu mes cartons. Genre là, il y en a 30 normalement. I got a bitch, she gon' kill for real. Talking about Clyde and Bunny. Cool with the kid, copy. Got to pull up with a stick, stop it. Rich nigga shit, rich nigga. Oh, honey, pockets riding, got it. I go to space. Et en tout cas, là, mes cartons, je le fais devant Love is Blind Habibi. Donc voilà, c'est ma pote, elle m'a vraiment conseillé de regarder. Vraiment, j'ai ma pote qui me conseille toutes les bonnes télé-réalités à chaque fois. Donc voilà, bref, je finis mes petits cartons. Bon, les boîtes, c'est fait. Il y en a vraiment énormément. Mais comme je vous ai dit, du coup, c'est ce meuble-là qu'on va doubler en fait comme ça. Et du coup, en fait, il sera rempli de ces boîtes-là. En fait, il y en aura 2 par case. Et au moins, ça sera tout uniforme et tout, ça sera carré. J'ai la vision. Juste, c'est vrai que les boîtes, elles sont un chouïa petites. Dedans, j'ai fait le test tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un peu de marge sur les côtés et tout. En fait j'ai pris ces boîtes, j'ai galéré déjà, j'ai cherché partout. Des boîtes, des bonnes dimensions. Mais en fait moi ce que je voulais c'était vraiment le côté tiroir en fait. Parce que là, commencer là les gros paniers comme ça, déjà pour des vêtements d'adultes, je trouve que c'est vite fouillis et tout parce que tu dois chercher dedans. Enfin tu vois c'est pas le truc le plus pratique pour ranger des vêtements. Moi de toute façon de base je suis team cintre.
Voilà, vous connaissez quand j'avais mon dressing et tout. Je suis team cintre, je trouve que c'est beaucoup plus simple de ranger. Mais il faut beaucoup d'espace pour mettre plein de cintres, etc. Et bon, là, c'est pas le cas. Donc, je me suis dit, c'est mieux au moins une case comme ça. Au moins, on la segmente en deux. Et surtout, par contre, c'est vrai que c'est dommage parce qu'on perd un peu d'espace, je trouve. Mais en même temps, je me dis que par exemple, tu vois, pour mettre des vêtements de bébé, genre des bodys, des leggings, des trucs comme ça, ce genre de format, c'est genre idéal en vrai de vrai. Donc, voilà. C'est juste que pour nos vêtements à nous d'adultes, j'ai l'impression là-dedans, tu peux mettre 3 t-shirts ou 3 trucs. Après, dedans, c'est surtout mes pyjamas en vrai qu'il y a. Genre mes vêtements d'intérieur, mes sous-vêtements, ceux de monsieur et tout. Donc, bon. Les sous-vêtements, par exemple, ça, c'est très bien aussi. Donc, on verra comment ça se passe. En termes d'espace, j'espère que ça va le faire. Mais franchement, ce meuble-là, je peux plus me le voir en fait. C'est trop dur de bien le ranger, je trouve. Ok, maintenant que ça, c'est fait, donc je vous ai dit, voilà, je voulais monter le meuble, mais ça m'a été formellement interdit. Et en vrai, je sais qu'il a raison. C'est juste que, vas-y frère, mais bon. Je vais être patiente. Il a dit demain. Au moins, il m'a donné un jour. Et le jour, c'est demain. Alors, déjà, on a ça. Donc, en fait, ça, c'est des alaises. Ouais, un pack de 100 alaises. Donc, en fait, c'est des alaises jetables. Donc, ça sert à quoi? En fait, c'est pour pouvoir changer bébé hyper facilement un peu partout et tout. Donc, ça, c'est bien d'en avoir dans le sac à langer. D'en avoir... Bah, après, en fait, je sais pas. Je sais pas encore. Parce que moi, j'ai un petit matelas pour changer bébé. Donc, je verrai. Soit je prends le matelas, par exemple, à côté du lit la nuit. Soit, bah... tu dégaines une petite alaise, tu la poses sur le lit et tu changes bébé et tout, ça t'évite de te lever à chaque fois, etc. En tout cas, j'ai vu des filles dire que c'était pratique des fois de faire comme ça. Ensuite, j'ai pris ça. Donc ça, c'est un liquide vaisselle hypoallergénique. Donc pareil, de ce que j'ai compris ou même de ce que j'ai vu chez mes copines, apparemment, surtout en tout cas dans les premiers mois de bébé, c'est bien d'avoir quand même enfin, comment on appelle ça déjà, un liquide vaisselle, voilà, adapté à bébé, avec pas trop de produits corrosifs et tout. Par exemple, si tu nettoies ses biberons, ses tétines et tout, bah nos liquides vaisselle à nous, il y a grave des produits et tout que bébé, c'est mieux qu'il ingère pas. Donc voilà, normalement ce genre de liquide vaisselle, c'est censé être bien. Et franchement, il était pas très cher sur Amazon. Alors ça, c'est les petits livres de contraste. Donc ça, c'est quand tu veux faire des petits exercices avec bébé pour lui faire un petit peu genre bouger sa tête et tout. Parce qu'au début, les bébés, alors c'est pas qu'ils voient pas en couleur, mais je crois qu'ils voient surtout les contrastes en fait. Ils voient surtout vraiment les grosses différences de couleurs. Donc comme là par exemple, une grosse différence entre du noir et du blanc. Le rouge aussi, il me semble, qu'ils voient pas mal. Mais voilà, donc ça peut être bien au début pour travailler un petit peu sa motricité. Donc ça, c'est très cool. Ensuite, j'ai pris le petit thermomètre. Donc ça, c'est celui de chez Philips Avent. J'avoue, là, c'est un peu un caprice esthétique, on va pas se mentir. Mais vraiment, je trouve que le thermomètre est vraiment genre trop beau. Et du coup, en fait, ça, c'est un thermomètre pour le bain, normalement. Mais j'ai l'impression qu'il donne aussi la température de la pièce. Parce que là, il est écrit qu'il fait 21 degrés. Et là, il est écrit qu'il fait 20,3, 20,4. Ces gens viennent de sortir de la boîte. Et c'est bien parce que du coup dessus il est écrit que la maison normalement elle doit être à 18 degrés pour un enfant. Moi je trouve ça très bas. On va pas être à 18 degrés à la maison, je vous le dis. 21 c'est bien, 18 c'est vraiment bas. Et pour l'eau c'est entre 37 et 38 degrés grand max. Donc c'est cool qu'il y ait le petit rappel dessus. Voilà, très mignon. Ensuite ici c'est un lot de linge. Franchement à chaque fois que je vais en magasin, j'essaie de voir si j'en trouve mieux que ceux que j'avais vus sur Amazon. Mais à chaque fois franchement je trouve que ceux d'Amazon sont vraiment très bien. Surtout que pour encore une fois un garçon, je trouve que des fois c'est difficile de trouver des articles en tout cas moi qui me plaisent. Donc ceux d'Amazon ils sont très mimes. En plus son matelas allongé pareil, il a aussi ce petit motif un petit peu arc-en-ciel façon. Et du coup là en fait ce qui est bien c'est qu'ils sont vraiment grands. Tu vois, c'est vraiment des grands linges. Et en plus on en a 6. Donc je trouve que c'est pas mal, sachant que à côté de ça j'avais aussi pris des bavoirs. Donc ça plus les 6 linges, je pense qu'on va être bon a priori. Voilà, marron comme ça, ma passion, vous savez, le marron. Et franchement c'est vraiment des grands carrés, c'est 27 par 27, ah non, 70 cm par 70 cm. Donc ça c'est bien au début pour... Comme bébé pareil on lui prend une lessive spéciale. Bah quand tu poses bébé sur toi par exemple tu poses d'abord le linge, après tu poses bébé. S'il régurgite ça évite de te salir etc. Tu vois genre voilà. En quoi les linges ça peut être pratique si tu veux l'emmailloter. Bon après j'ai des pagnes. Ma mère elle m'avait ramené des pagnes du Togo que ma tante et ma grand-mère m'ont envoyé. Je pense que je vais l'emmailloter avec ça plutôt avec les pagnes, ça doit être pas mal je pense pour ça. Mais en tout cas voilà pour mes petits linges. Donc ça va aller à la machine. Et c'est quoi ça? Ah c'est les lingettes. Et là on est sur les lingettes. Je
3. Voilà, donc je crois que j'avais vu un lot genre de... je sais plus combien de lingettes. Il y en a énormément. Peut-être quasiment 1000 lingettes je crois. Donc voilà, c'est des Biolan. Apparemment c'est des lingettes à l'eau. Donc normalement avec très peu d'ingrédients. Voilà, 99% d'origine naturelle. Des lingettes en fibre 100% d'origine végétale. Bon en tout cas c'était vraiment un lot on va dire assez abordable. Enfin ouais, c'était abordable quand même. Le lot était pas mal du tout. Et je me dis que bah en tout cas pour le début au moins c'est carré. Après j'ai vu aussi qu'il y en a qui utilisent genre des carrés de coton avec une eau nettoyante. Donc je verrai, mais je me dis que des lingettes c'est jamais perdu, c'est toujours utile. Surtout quand t'es en déplacement, à mettre dans le sac à langer etc. Genre c'est quand même toujours très pratique à avoir. Donc moi j'ai mes petites lingettes. Et j'avoue par contre les couches... Pshhh, arrête. Par contre j'avoue les couches je sais pas encore quelle marque choisir. On verra bien. Mais bon voilà en tout cas pour ma petite commande Amazon. Mes stars, du coup on est samedi, aujourd'hui je vais aller manger avec ma maman et mon petit frère, donc voilà, faut pas que je tarde mais vous voyez derrière moi ce qu'il y a. Donc vraiment je suis trop contente, là j'ai ma petite dessert où je mettrai mes trucs par rapport à l'allaitement et tout. Là du coup il y aura le lit de bébé quand il sera là, enfin quand on l'aura pris. Le miroir il va virer, hein, c'est juste en attendant. Là du coup le lit, là le truc avec les affaires de monsieur. Et là du coup on a le meuble bébé. Donc je vous le dis, hein, c'est pas du tout un meuble qu'on aurait pris de base, d'accord. C'est vraiment parce qu'on avait déjà le premier, on s'est dit bah vas-y, un truc un peu d'appoint en attendant de déménager. Bah l'idéal c'est de le doubler et de le remplir avec les vêtements de bébé et tout machin tu vois. Donc voilà, c'est pas pas une recommandation si vous voulez avoir un... Enfin si vous voulez aménager votre chambre de bébé de faire ça comme ça. Moi c'était vraiment pour les moyens du bord, pour pouvoir aménager notre chambre sans trop dépenser dans ça alors que on compte pas du tout rester ici tu vois. Donc voilà, et au dessus bon j'ai mis les 2 caisses grises qui restaient. Là il y avait des blanches, je les ai mises là. Là voilà comme je dis il y a les affaires de monsieur. Là j'ai remis un peu ce qui était dessus, je l'ai un peu mis là. Et du coup bah ici il manquera juste la table à langer. Juste je sais pas, j'avais pas calculé qu'il allait rester autant de boîtes. Après c'est normal, il en manque 4. J'ai laissé ça là parce que ça m'arrange. Après en fait en vrai il en resterait que 4. Donc oui, en vrai c'est logique. Donc voilà quoi. Et puis il y a tout ce foutoir aussi, ça va tège. Bah ça c'est les alaises et tout ça, ça va aller dans la table à langer. Ça aussi en fait c'est surtout des trucs qui vont dans la table à langer. Après ça c'est un ventilateur, il faut qu'on aille mettre dans mon box. Après là j'avoue ça c'est des sacs à moi, mon sac d'ordinateur et tout pareil, faut que ça vire, faut que je trouve une place. Le matelas pour la table à langer. Et après là c'est un coffret Solde de Janeiro, il faut que je l'ouvre et que je jette le packaging. Mais je vous jure que rien que voir ça, ça me soulage tellement l'esprit, genre je sais pas comment vous expliquer, genre je me sens tellement mieux de me dire que ça au moins c'est fait. Ah oui et du coup j'ai tout rangé, donc là ici c'est tous ces vêtements en 1 mois, ici c'est tous ces vêtements en 3 mois là sur les 2 colonnes, et là c'est tous ces vêtements en 6 mois, enfin les vêtements que j'ai pour l'instant en 6 mois. Et franchement je suis trop contente. Par exemple là dans le 1 mois, le fait que ce soit un tiroir comme j'ai dit c'est vraiment pratique, et du coup j'ai pu tout ranger en boule comme ça, et vraiment mais trop contente, je vous jure je suis trop contente. Là par exemple ici on a tout ce qui est genre pyjama un peu doux et tout, là c'est ces leggings tout ça. Là ici bon il y en avait moins mais j'ai mis un peu tout ce qui était pull. Là pareil c'est les pyjamas en velours et tout ça en 3 mois. Là en 3 mois aussi tous ces bodys. Non franchement je suis très contente. Donc voilà, bon c'est pas le truc le plus esthétique que j'ai fait, mais vraiment je trouve que par rapport à l'espace de notre chambre en tout cas bah c'est vraiment le mieux, genre on peut circuler partout, quand il y aura le lit de bébé ça va pas déranger, la table à langer elle va rentrer parfaitement, on pourra mettre tout son matériel et tout, enfin vraiment c'est tout ce qui comptait. Ok mes stars, petit outfit of the day, petit pull, petit pantalon, j'ai mis un lacet en fait pour les petits quelques centimètres que mon ventre bloque, pardon, avec toujours mes petites hugs. En fait faut savoir un truc, c'est que je déteste porter des chaussettes, voilà, donc je suis toujours tout pour éviter. Et mon petit sac, donc let's go aller manger avec ma maman et mon petit frère. Et en plus ma maman elle a commandé la même perruque que moi, ma meilleure amie aussi, d'accord, je vous conseille pas n'importe quoi. D'accord, même mon entourage je leur dis de prendre. Ok mes stars, j'avoue j'ai oublié de filmer, désolée qu'on était parti manger. Mais regardez ma maman, du coup elle a mis la perruque et elle a mis toute seule, au final elle a même pas besoin de moi. Quand je vous dis cette perruque elle est trop facile. Genre Théma elle a coiffé différemment, genre elle a brossé et tout. Et voilà,
Genre that's it. Ok mes stars, bon du coup je pense que je vais clôturer le vlog ici parce qu'en plus même demain j'ai des choses à faire et tout, donc je pense que je vais vous montrer, mais du coup ça sera dans le vlog de la semaine prochaine. Voilà, je vais me refaire masser, refaire un petit massage prénatal qu'on m'a proposé, et franchement ma sciatique elle me tabasse vraiment là sur cette fin de grossesse, ça me fait vraiment trop mal, et vraiment j'ai beaucoup de mal à me déplacer, enfin de plus en plus, et je vois une pote aussi normalement, donc bref voilà, le vlog va se poursuivre. Mais je tenais vraiment à vous remercier infiniment. Déjà j'ai reçu tellement de messages, genre de condoléances, que ce soit de personnes voilà que j'ai connues dans ma vie à un moment ou à un autre, je sais pas comment expliquer, en fait j'ai reçu vraiment mais tellement de messages, que ce soit des connaissances rapprochées, éloignées, comme de la part de ma communauté. En fait je vous jure que franchement je suis trop reconnaissante, et je tenais à le redire que même si je vous ai dit au début de vidéo que c'était difficile d'y répondre parce que ça te replonge dans la situation et ça la rend réelle aussi, genre je sais pas comment vous expliquer, mais de l'autre côté je me suis vraiment énormément sentie soutenue, et je tenais vraiment à vous remercier pour ça, parce que vraiment sur ce truc là en fait je trouve que vous êtes tellement bienveillante à chaque fois avec moi et tout, donc vraiment merci pour ça. Je voulais vous dire aussi que ça m'a fait énormément de bien franchement de vlogger cette semaine. J'hésitais, je me disais est-ce que c'est pas trop tôt et tout de revenir après un truc aussi tragique et tout, mais de l'autre côté j'en ai vraiment ressenti le besoin en fait, et franchement je regrette pas du tout, parce que au final genre le fait d'avoir vlogué ça m'a tellement occupé l'esprit, parce que là j'ai fait le montage, la team qui aime bien dire que je parle trop, dans ce vlog je parle énormément, mais il faut savoir que en réalité je parlais beaucoup plus que ça, genre la vérité que si je vous avais mis le vlog en tout seul là, franchement il y aurait eu 4 heures de vlog frère, franchement j'ai tellement parlé, mais franchement je vous jure ça m'a fait trop du bien. Voilà, donc j'ai sélectionné un peu les passages que je trouvais les plus cohérents aussi pour garder un peu une continuité dans le vlog et tout, mais je vous jure que ça m'a fait trop du bien, ça m'a vraiment permis de penser à autre chose, même du coup les moments où je pouvais être un petit peu toute seule à la maison etc, parce que voilà mon copain il travaille etc, ou en fait même moi ça devient compliqué pour moi de me déplacer, donc c'est soit mes proches qui viennent chez moi, soit oui je peux aller les voir. Par exemple aujourd'hui je suis partie voir ma mère et mon frère, mais franchement j'ai fait quoi du coup au moins 2h30 de voiture et tout en tout dans la journée. Franchement là je suis rentrée chez moi, j'étais HS, donc voilà, mais franchement ça m'a fait genre encore une fois trop du bien. Je vous jure, quand je vous dis que j'aime ce que je fais, genre c'est trop, il n'y a pas à aimer comme ça en fait son travail. Je vous jure j'aime trop mon travail, genre j'aime trop faire ça, j'aime trop vlogger, vous parler, partager des trucs et tout, genre je sais pas, ça me fait trop du bien. Et en fait ça me fait penser qu'il faut vraiment que je reprenne les podcasts, parce que ça aussi en fait c'était vraiment trop cool. Enfin je dis ça en mode voilà, mais comme il y a eu, je vous ai dit semaine après semaine j'allais le voir et tout, ça a fait que c'était compliqué pour moi d'avoir un rythme vu que j'étais tout le temps entre Paris et le sud de la France, plus les vlogs à sortir, plus non, et j'avoue depuis que je suis rentrée, voilà, encore une fois je vous ai dit c'est très frais et tout, mais je me dis il faut vraiment que j'ai trop envie de reprendre les podcasts en fait. Là le fait de, je sais pas, d'autant vlogger cette semaine, d'autant vous parler et tout, ça m'a rappelé que vas-y, même si les lives c'est compliqué, au moins les podcasts, il y a quand même une petite vibes des lives, même si c'est pas la même chose, et je sais qu'il y a des filles par exemple qui préfèrent d'ailleurs les podcasts au live, mais voilà, c'est vraiment genre là je me dis ma mission de la semaine, formation, préparation à l'accouchement plus, genre vraiment essayer de faire des exercices tous les jours pour ça, et les podcasts. Voilà, c'est ma petite promesse à moi-même pour m'organiser un petit peu dans les petits trucs à faire cette semaine, mais je me rends compte que franchement j'avais fait une bonne introspection, parce qu'en gros avant même que voilà que mon père nous quitte on va dire, je disais déjà que j'avais fait une partie de mon deuil, dans le sens où en fait le fait qu'il y ait la maladie, ça fait que pendant déjà plusieurs années je me suis préparée mentalement au fait que ça allait arriver, et du coup en fait c'est pas arrivé de manière brutale, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment arrivé de manière progressive et je l'ai vraiment vu venir. Donc en fait d'un côté on va dire qu'il y a plein de phases du deuil par lesquelles je suis déjà passée, ce qui fait que je suis très vite passée en fait dans la phase d'acceptation. Et en fait je m'étais déjà fait cette analyse là, et là maintenant que c'est arrivé, je me rends compte à quel point je me connais bien, parce que c'est vraiment ce qui se passe en fait. C'est que le plus dur on va dire c'est de se dire que tu reverras jamais quelqu'un. Genre ça quand la personne elle est malade, ça c'est quelque chose que tu vis pas, tu vois. Tu peux encore la voir, tu peux encore prendre de ses nouvelles, tu peux encore lui écrire. Là j'avoue ce qui est dur c'est vraiment cet aspect là. Mais sinon sur le reste tu vois, genre je suis pas en colère, je suis triste si bien évidemment,
évidemment, mais genre je suis pas... il n'y a pas eu un déni, il n'y a pas eu de la colère, il n'y a pas eu de la rancune, il n'y a pas eu de l'injustice, il n'y a pas eu... Tu vois ce que je veux dire, en fait il n'y a pas eu ce genre d'émotion en fait, tu vois. C'est plus de la tristesse, voire la tristesse que ça cause chez les autres, mais j'ai aussi pu voir du soutien de personnes franchement de qui j'aurais pas forcément pensé. De toute façon, comme je vous ai dit, je vais encore prendre le temps qu'il faut, mais je vous ferai vraiment un podcast sur le sujet. En fait ça me tient à cœur, vraiment ça me tient à cœur. Moi j'aime trop faire ça, genre vraiment vous êtes ma thérapie, ça veut dire autant moi je vous aide et tout dans vos problématiques, dans les podcasts et live et tout, mais autant je vous jure que cette chaîne YouTube c'est ma thérapie, la vérité. Genre le nombre de fois où je vous ai parlé d'un sujet dans ma vie et où après ça allait beaucoup mieux, parce qu'en fait le fait que ce soit déposé quelque part, je vous jure c'est quelque chose où en fait ça te le retire de l'esprit, t'arrêtes d'y penser parce que c'est quelque part. Genre je sais pas comment vous expliquer, c'est comme quand tu écris quelque chose parce que ça te trotte trop dans la tête et tout, et bah moi le fait de faire des vidéos c'est vraiment ça que ça m'apporte en fait, c'est qu'ensuite je me sens libérée d'un poids, genre je me sens libérée du sujet, tu vois. Donc je sais que faire ce podcast ça sera ma manière à moi de totalement me libérer sur le sujet et vraiment de passer à autre chose, parce que comme je vous ai dit, bah en fait là il y a l'arrivée de mon fils qui va se faire encore une fois de très prochainement, et j'ai vraiment envie que ce soit je sais pas comment vous expliquer, genre j'ai vraiment envie que en fait ce soit focalisé sur lui et sur sa venue et pas sur quelque chose un événement triste. Et même je sais que mon père n'aurait pas du tout voulu ça, donc c'est vraiment aussi quelque chose qui m'aide énormément franchement, de me dire que je suis enceinte, que là j'arrive vers la fin, que je vais bientôt le rencontrer, de tout préparer et tout. C'est vraiment quelque chose pareil qui m'aide beaucoup à vite me remettre de la chose en me disant que en vrai c'est super triste, c'est chaud et tout ce que tu veux, mais en même temps en fait il faut pas que ça empiète trop sur mon moral et tout, parce que il y a aussi un très bel événement qui va arriver derrière et j'ai envie de tout faire pour que ce le soit et pour le vivre de cette manière là et pour que ça se passe au mieux, etc., etc. Donc voilà, même pour la conclusion, la go ne sait pas se taire en fait, la go a trop de choses à dire. Non mais voilà, vraiment je voulais vous partager ça là avant de mettre fin à ce vlog, parce que je vous jure que franchement ma passion en fait, vraiment ma passion sur terre. Donc voilà. Donc bon, je sais pas encore, de toute façon vous me suivez en podcast mes stars. Bayless, même si vous tapez Leslie Lawson en vrai sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc., je pense que vous pouvez tomber très facilement sur le podcast. Et sinon sur Insta aussi, je vous dirai quand enfin voilà quoi, quand le podcast il sortira, je pense que je le mettrai sur Insta. Et voilà quoi, je pense que je vous ai tout dit. Je vous jure, j'arrête pas de regarder les vêtements. Genre, je suis là en mode, ils sont là, c'est fait. Genre, ils sont rangés. Non, j'ai trop hâte. Je vous jure, ma passion sur terre, j'ai trop hâte. Bref, merci encore pour tout. Je vous fais plein de bisous. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. I love you, girl. Follow me, follow. Come to me now, follow. Sweet Belinda, follow. Oh yeah, follow me, follow.